savez, nous, on a grandi en Afrique. Toi et moi, on est né en Afrique, on a grandi en Afrique. Le logiciel que nous avons est un logiciel purement africain. Quelles que soient les années qu'on fait ici en Occident. On fonctionne pas de la même manière que les Mpangi. Beaucoup de Mpangi de la diaspora, il y a des choses que on voit que moi, je comprends pas, en fait. Hein? Il y a certains fonctionnements que je comprends pas. Mais il est clair que on peut pas porter parfois certains jugements sur certaines choses qu'on ne cerne pas. Il y a aussi les agissements que nous avons, nous, qui étant les autres. Parce qu'ils disent, mais attends, mais c'est l'Africain, là, comment qu'est-ce qui se passe? Ce sont des programmes, comme on l'appelle. OK? Il est clair que, je vous l'ai toujours dit, le Kimuntu, pour nous, sur le continent, ne peut pas fonctionner de la même manière que dans la diaspora. Tu le sais bien. C'est pour ça que tu vois, je laisse faire comme ça. Enfin, parce qu'en fait, dans la diaspora, il y a un paradigme très compliqué du colon aussi qui est passé. Et puis, en Afrique, il y a des gens qui ne parlent pas français. Tu comprends? Il y a des gens qui ne ont jamais vu la télé. Donc, on a un autre paradigme pygmée. Tu vois? Nous, on a des paradigmes, toi. Et donc, en gros, lorsque tu sors du continent et que tu arrives à l'étranger, il y a des moments où tu vois l'autre se comporter, fonctionner, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Parce que c'est sa réalité. Il ne peut donner que ce qu'il a comme réalité. Okay? Comme par exemple attaquer le sacré, comme nuire à nos activités. Tu sais bien que au pays, c'est impossible, c'est impensable. C'est bon, ce qui se passe souvent en Occident. Ce que nous voyons, même avec un pari qu'on a formé, qu'on a aidé, qu'on a accompagné, c'est normal en fait. Parce que les comportements sont identiques au paradigme. Si j'ai bien appris mes leçons, nous pouvons nous réincarner dans n'importe quel corps. Et Nswadi a toujours dit que le Kimuntu était ouvert à tout le monde, puisqu'un ancêtre peut se réincarner dans n'importe quel corps, peu importe sa couleur de peau. De ce fait, peu importe où tu habites, tu peux avoir la sagesse ancestrale dont il parle en toi. Alors, comment se fait-il, d'un seul coup, qu'il fasse la différence entre les blancs et les noirs, les gens habitant sur le continent et la diaspora? La diaspora serait donc plus enclin que le continent à attaquer le divin, à attaquer son école. C'est normal. Parce que c'est sa réalité. Il ne peut donner que ce qu'il a comme réalité. Okay? Comme par exemple attaquer le sacré, comme nuire à nos activités. Je connais un bon nombre de personnes qui sont nées sur le continent et qui dénoncent son arnaque. N'est-ce pas la diaspora qui l'encensait, comme celle qui allait sauver le continent parce que plus éveillée, soi-disant? Maintenant, la diaspora, influencée selon lui par le paradigme occidental, aurait plus tendance à nuire à ses activités. Moi je vous le dis, la diaspora, réveillez-vous, et le continent aussi. Nous allons tous nous aider les uns les autres à ne pas nous faire avoir. Nous allons reprendre le pouvoir sur notre vie.